Bon, je vais passer en français maintenant. Alors, Guillaume va nous parler en français. Et il va parler, je crois, entre 30 et 40 minutes, quelque chose comme ça. Parce qu'on voulait après avoir quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en anglais. Et soit je traduis, soit on va se débrouiller parce que Guillaume comprend quand même très bien. Alors, je suis très heureuse de présenter Guillaume Hiverneau, qui est à Cardiff pour la première fois. Ouais, c'est ça. Il visite, il fait beau, c'est génial. Il voit Cardiff au mieux. Alors, Guillaume, c'est un étudiant qui fait un doctorat à l'université de Caen, donc pile poil dans la région dont il va nous parler aujourd'hui. Et il écrit une thèse sur Tommy et civils, donc Tommy, les soldats britanniques, et les civils, une étude des relations entre militaires britanniques et population civile à la libération en France. Et aujourd'hui, il va nous parler un petit peu des photographies qu'il a trouvées, venez, dans le cadre de la recherche pour sa thèse. Donc Guillaume, je vous laisse la place pour lui présenter tout ça. Merci beaucoup Anna, merci à la School of Modern Languages et à la Cardiff University for giving me the opportunity to talk to you about this PhD. Donc maintenant je vais parler en français. Ce sujet, ce dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est effectivement issu de ma thèse qui traite de ces relations entre les soldats anglais et les civils à partir de la libération en France. Étudier les photographies, ce n'était pas forcément quelque chose qui allait de soi pendant très longtemps. Il a fallu attendre les années 1990, début des années 2000, pour que les historiens commencent à étudier les photographies et à les étudier comme une véritable archive. En fait, pendant longtemps, on a utilisé les photographies comme illustration, mais sans vraiment s'intéresser à l'objet photographique, à la photographie en tant que telle. Pourtant, cette photographie, elle a envahi le quotidien des sociétés que j'étudie, des sociétés du XXe siècle, nos sociétés également. Et en fait, à partir du début du siècle, vous avez eu le développement de magazines, de reportages photographiques dans la presse, qui ont ouvert la voie aux photographies pour couvrir les conflits, pour couvrir les guerres. Ça a commencé surtout au XIXe siècle, ça s'est accentué pendant la Première Guerre mondiale, et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu quelque chose de très important. Tellement important que les armées se sont dotées d'unités spécialement dédiées à la prise de photographies et à la couverture médiatique des opérations militaires. Vous avez ça dans l'armée allemande, vous avez ça dans les armées alliées, américaines, britanniques, canadiennes, etc. Excusez-moi. Ici, je vais vous parler plus précisément du moment de la libération, qui est un moment particulièrement intéressant, puisque le 6 juin 1944 commence le débarquement. Et ce débarquement, c'est peut-être la seule bataille qui a été prévue plus de 3 ans à l'avance, qui a été annoncée plus de 3 ans à l'avance. C'est-à-dire que vous avez des propagandes allemandes, des propagandes alliées, qui se sont affrontées pour annoncer un débarquement qui aura lieu en France pour libérer l'Europe. Donc, pour les reporters de guerre, pour les photographes des armées alliées qui débarquent en Normandie en juin 1944, l'enjeu est très important. Le but est de montrer les débuts de cette grande croisade pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie, et donc de justifier les opérations militaires alliées. Alors, dans le cadre de ces reportages photographiques qui sont pris tout au long de la libération, à partir de l'été 1944, sur certaines photographies, on voit des civils français. Et c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Je vais notamment m'intéresser à des photographies qui sont conservées à l'Imperial War Museum, que je remercie ici d'ailleurs de mettre à disposition en ligne ce magnifique outil, ces magnifiques archives. Des photographies qui ont été prises par la Number 5 Army Film Unit. Donc j'ai regardé toutes les photographies qui avaient été prises à la Libération en cherchant à trouver celles qui concernaient des civils.
j'en ai repéré plus de 600. Vous allez me dire c'est énorme, mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de 600 photographies. Je vais seulement en prendre quelques-unes et je vais vous montrer en quoi elles sont intéressantes pour étudier mon sujet. Ces photographies, elles vont s'étendre entre juin 1944 et septembre 1944, donc seulement le moment de la libération en France. Et on va essayer de mettre en avant 3 dimensions dans l'étude de ces photographies. D'abord, leur contexte de prise et ce qu'elles immortalisent. Ensuite, les traces qu'elles doivent laisser et pourquoi ont-elles été prises de cette manière. Enfin, il faudrait s'intéresser au devenir de ces photographies une fois qu'elles ont été prises. Là, c'est un petit peu plus difficile parce que j'ai eu des difficultés d'accès à la presse notamment. Donc, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vais vous parler seulement des 2 premières dimensions. Et en étudiant cela, on va s'intéresser à 3 personnes. Le photographe, les personnes qui sont prises sur les photos, qui sont prises en photo, et les éventuels spectateurs de ces photos, une fois que les photos sont développées. Donc maintenant, en quoi ces photos sont-elles intéressantes pour renseigner les relations entre les militaires britanniques et les civils français à la Libération? On va parler de cela en 3 moments. D'abord, les photographies qui illustrent le moment de la rencontre, un moment entre suspicion et accueil chaleureux des populations. Ensuite, la reconnaissance des Français, la gratitude des Français envers les libérateurs, et de quelle manière est-ce qu'on peut voir cela sur les photographies. Et dans un dernier moment, si on en a le temps, nous essaierons de voir la manière dont sont représentées, dont sont immortalisées les répressions de la collaboration en France par les reporters de guerre britanniques. Alors, pour étudier ce sujet, je vous l'ai dit, j'ai regardé ces photographies, mais j'ai aussi utilisé d'autres archives, des témoignages écrits, des témoignages oraux, des archives policières, des archives administratives, des archives militaires, etc., etc. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les rencontres. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux relations entre civils et militaires, il faut comprendre que ces individus s'inscrivent dans des groupes sociaux très différents, très multiples. Vous allez avoir donc des relations entre militaires et civils, entre hommes et femmes, entre autorités militaires et autorités civiles, entre officiers et hommes du rang, etc., etc. Il faut comprendre toutes ces strates pour comprendre la manière dont s'organisent ces relations, et les photographies permettent de montrer certains éléments. Alors, je vous le disais, dès le 6 juin 1944, des reporters de guerre britanniques débarquent en France et doivent couvrir ce qui se passe, doivent couvrir le débarquement, montrer les opérations militaires alliées. J'ai choisi de regarder les photographies prises par un reporter, le sergent Mapham, un sergent de l'armée britannique qui débarque sur la plage de Sword Beach avec les unités de la 3e division d'infanterie britannique. Et donc, nous avons de conserver 30 de ces photographies qu'il prend ce jour-là, à l'arrière des plages. Ici, vous en avez quelques-unes, je vais revenir dessus, je vous les montre juste celles que j'ai sélectionnées. Voilà, donc un reportage de 30 photos, et sur ces 30 photos, vous en avez 5 qui montrent des civils français. Ici, je vous en ai mis 4. Alors, je vous détaille un petit peu les photographies. Sur cette photographie, vous pouvez voir 2 civils français qui sont en train d'être interrogés et de montrer leur papier d'identité, que vous voyez ici, à un officier britannique qui est ici. Cet officier, il appartient aux Beach Groups, qui étaient les troupes chargées de l'ordonnancement des plages. Ici, vous avez un autre civil français qui est pris là en photo en train de serrer la main à des policiers militaires britanniques. Ici, vous avez une femme et un homme qui sont en train de rentrer chez eux. En fait, on le sait parce que cette personne a donné son témoignage que nous avons. C'est Madame Laurie qui est en fait la propriétaire d'un hôtel à proximité, un hôtel que vous pouvez voir ici et que vous pouvez voir en arrière-plan sur cette photographie ici. Donc cette femme, c'est la même femme que vous retrouvez ici sur cette photo prise un petit peu plus tard, où elle est entourée de soldats britanniques. Et donc ces photos-là s'inscrivent dans un reportage de 30 photographies où le sergent a voulu montrer le déroulement des opérations militaires alliées, l'armée mécanisée avec les chars, les véhicules, les colonnes de prisonniers de guerre allemands, etc., etc.
Donc il faut bien comprendre que ce photographe en fait est resté dans un secteur et en fait a photographié les personnes qui passaient devant lui, a demandé aux gens de poser pour prendre des photographies, un peu comme une pièce de théâtre en fait, où le décor et les personnages évoluent au fur et à mesure du temps. Alors, ce qui a souvent été dit sur les photographies de la libération prises par les Alliés, et notamment les Britanniques, c'est que ces photos sont assez légères, comme s'il n'y avait pas de violence. Comme si on ne voyait pas de violence alors que c'est des situations, alors que c'est la guerre en fait. Moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse. En fait, sur ces photographies, la violence elle est quasiment omniprésente. La violence elle est partout. Il faut juste savoir la chercher. Par exemple, sur cette photographie, qui semble refléter la joie, vous voyez quand même des traces de destruction au sol, des verres brisés aux fenêtres, un panneau qui est abîmé par les combats. Vous voyez aussi, et c'est pas anodin, des soldats qui sont en armes, leurs armes sont chargées, ils sont prêts à partir à la guerre, ils sont en train de faire la guerre. Et cette image, elle est censée, on pourrait l'imaginer comme une volonté pour le photographe de montrer la reconnaissance des Français envers les libérateurs. Vous voyez bien que cette femme semble tout à fait accueillante malgré les destructions envers ces soldats britanniques. Ces soldats britanniques d'ailleurs dont on voit bien les outils de la libération qui sont les fusils. Et ce que je trouve intéressant dans cette photographie, et on le retrouve pour plein d'autres photographies de la libération, c'est que vous avez des gestes qui sont en fait extraordinaires, mais qui sont normales dans une situation de libération. Je vous explique où je veux en venir. Cette femme tient dans ses bras, enfin les soldats tiennent dans leurs bras une femme. C'est une situation qui serait a priori impossible pour deux personnes qui ne se connaissent pas, notamment entre un homme et une femme, encore plus entre un civil et un militaire. Mais la situation de libération rend cette situation possible et normale. Donc l'extraordinaire de la relation devient quelque chose d'ordinaire en fait. Et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps sur les photographies. Maintenant, je vais revenir un peu plus sur cette image du contrôle des civils. Ici, c'est intéressant puisque, contrairement à d'autres images, vous voyez que l'officier n'a pas d'arme. Donc, a priori, les civils ont montré leur papier d'identité sans contrainte, peut-être même de manière spontanée, volontaire. Il faut se pencher un peu sur les archives pour comprendre déjà pourquoi il y a ce contrôle d'identité, pourquoi cet homme semble faire cette tête un peu étrange, un peu étonné. En fait, lorsque les Alliés débarquent en France le 6 juin 1944, on leur a dit que les plages étaient évacuées, qu'il n'y avait pas de civils le long du littoral. Donc ils s'attendaient à arriver dans des endroits juste avec des soldats allemands qu'ils allaient devoir affronter, mais sans trouver aucun civil. D'ailleurs, vous savez, les petits manuels qu'ils avaient à disposition avant le débarquement, je cite ce que dit un de ces manuels, il dit « Vous devrez pénétrer dans des régions occupées par l'ennemi depuis longtemps. Celui-ci fera tout son possible pour laisser derrière lui, dissimulés parmi la population, des espions, des saboteurs et des propagandistes qui constitueront pour vous une menace permanente. » Donc les soldats, lorsqu'ils arrivent, et qu'ils voient des civils qui en fait sont restés pour plein de raisons, qui ont réussi à rester malgré les ordres de l'armée allemande d'évacuer, ces militaires s'interrogent sur leur présence et ils se demandent si ce ne seraient pas des espions allemands. Donc le haut commandement militaire allié donne aux policiers militaires et aux troupes de l'intelligence service des manuels pour reconnaître les bons papiers d'identité. Donc en fait les officiers sont formés pour reconnaître les papiers d'identité et on peut supposer que cet officier que vous voyez à gauche, a eu cette formation et est en train de contrôler la conformité des papiers. Alors ce qui est intéressant aussi, et on le voit sur cette photographie qui est prise par un autre reporter de guerre, mais sur la même plage, c'est qu'en fait, les policiers militaires et les officiers de l'intelligence service, au moment du débarquement, s'ils trouvaient des civils, ils avaient l'ordre de les ramener vers les plages, à côté des prisonniers de guerre allemands. Et en fait, il y avait des cages, des enclos, pour les prisonniers de guerre et pour les civils. Les prisonniers de guerre devaient être emmenés au Royaume-Uni, et par contre les civils français devaient restés sur la plage. Et en fait,
On a le témoignage de beaucoup de civils qui ont été emmenés vers ces plages à côté des prisonniers de guerre allemands, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. En général, ils n'étaient pas enfermés, les civils, donc en fait on contrôlait juste leur identité et ensuite on les laissait partir. Et c'est le cas par exemple de ces femmes que vous voyez ici, qui reviennent, on voit elles ont leur papier à la main, elles reviennent d'être allées montrer leur papier d'identité, de s'être fait contrôler, et elles rentrent maintenant chez elles. Donc vous avez du côté allié une suspicion, une certaine tension, et du côté civil, vous voyez que l'accueil il est chaleureux, mais ce n'est pas non plus une liesse importante. Vous n'avez pas non plus une fête, des festivités. En fait, c'est normal, parce que les civils aussi ne savaient pas comment réagir à l'arrivée des Alliés, parce qu'en fait, ils se demandaient tout simplement si ce qui s'était produit à Dieppe en 1942, deux ans avant, où les Canadiens avaient dû rembarquer, n'allait pas se reproduire. Ils se demandaient si les soldats allemands n'allaient pas repousser les Alliés à la mer, et donc les civils avaient peur des représailles. Donc les premières rencontres qui se déroulent entre civils et militaires britanniques, elles sont plutôt sous le thème de la suspicion, de la tension, et ce n'est pas vraiment un premier accueil très chaleureux. Cela vient très vite après, mais dans un premier moment, les comportements réciproques sont un peu difficiles. Une fois ces éléments précisés, que se passe-t-il lorsque les civils français acceptent les libérateurs? Et pour les recruteurs de guerre britanniques, il y a plusieurs manières de montrer la manière dont sont reconnus les soldats, dont sont acceptés les libérateurs. Une de ces manières, c'est de montrer la façon dont les civils aident les soldats en leur donnant des renseignements, en leur donnant des informations. Donc vous avez beaucoup de photographies qui existent, qui sont, comme d'autres photographies, je le disais tout à l'heure, qui sont posées. Elles ne sont pas naturelles. Vous voyez bien qu'ici, cette scène, elle est totalement reconstituée. Ici aussi, vous voyez que l'esthétisme est choisi pour montrer une certaine chose. Alors, en général, ces photographies, elles impliquent seulement des petits groupes d'individus. Vous avez seulement 2-3 soldats, 2-3 civils. Ces civils, cela peut être des femmes, des enfants, un maire, c'est-à-dire un représentant de l'autorité civile, des policiers, des résistants, etc., etc. Et les militaires, ils peuvent être de différents types d'unités. Le but, c'est de montrer donc que la population française est accueillante. C'est une des principaux objectifs. Je vais m'intéresser surtout à cette photographie. Déjà parce qu'elle a été prise à Caen, la ville d'où je viens. Et ensuite parce que je la trouve très intéressante pour mon sujet. Je vous explique pourquoi. Si on lit la légende de cette photographie, elle dit, je cite, « Les premières troupes britanniques rencontraient le capitaine Gilles, président du comité de libération du Calvados. » Le Calvados, c'est le département où se situe la ville de Caen, c'est un arrondissement. Et Monsieur Dore, le préfet du Calvados, 2 chefs français patriotes qui sont restés dans les ruines de la ville. La photographie montre la rencontre. Cette photographie a été prise le 9 juillet 1944, le jour où les troupes britanniques entrent dans la ville après de durs combats. En fait, la ville devait être prise le 6 juin 1944 et les Britanniques mettent plus d'1 mois à libérer la ville. Donc cette photographie, elle est particulièrement importante, déjà parce que il s'agit pour les reporters de guerre britanniques de montrer l'entrée des troupes alliées dans la ville. Elle est aussi importante parce que le lien avec la ville de Caen rappelle le lien entre l'Angleterre et la France, puisque à Caen est enterré Guillaume le Conquérant, donc vous avez vraiment un lien historique. Donc cette ville est vraiment importante. Et donc, si on décrit un peu plus l'image, que voit-on? Nous voyons 4 soldats britanniques qui viennent de la gauche, qui vont vers la droite. Là aussi, le choix n'est pas anodin. Aller vers la droite, c'est aller vers l'avenir, c'est aller vers le futur. 2 civils viennent à leur rencontre. Ces civils, ce ne sont pas n'importe qui. À droite, vous avez donc Léonard Gilles, qui est un des chefs de la résistance les plus importants de la ville de Caen. Et vous avez ici le préfet de la ville, enfin le préfet du département. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce préfet, c'est le nouveau préfet. C'est le préfet qui a été nommé par la France libre, par De Gaulle, qui a été nommé le lendemain de la libération, le 10 juillet 1944. Donc au moment où en théorie cette photographie est prise, il n'est pas encore préfet officiellement. Cependant, les Britanniques ont décidé d'immortaliser ce préfet et pas le préfet qui avait été nommé par le régime de Vichy. Donc cette photographie, elle fait un choix politique très important puisqu'elle montre que les Britanniques ont décidé de reconnaître les autorités civiles qui ont été mises en place
par De Gaulle, par la France libre. Et c'est pour ça que je voulais vous expliquer un peu plus cette photographie. Maintenant, les scènes de la Libération auxquelles on pense toutes et tous quand on pense à la Libération. Des scènes de liesse, des scènes où vous avez des soldats qui distribuent de la nourriture, etc. La photographie à gauche, elle est intéressante parce qu'elle est prise dans un petit village normand le 1er août 1944. Ce village s'appelle le Béni-Bocage. Et en fait, c'est la première localité, c'est le premier village où les Britanniques vont rencontrer un accueil aussi festif, aussi chaleureux. Et les témoignages en parlent très souvent. Vous avez un soldat, j'ai plein de témoignages de soldats britanniques, je vous passe à cause du temps, mais plein de témoignages de soldats britanniques qui expriment leur surprise d'avoir un accueil si chaleureux. Et donc, cet accueil si chaleureux, il préfigure ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'à partir d'août 1944, ces scènes d'accueil que vous pouvez voir sur la gauche, elles sont classiques, elles deviennent presque communes. En fait, elles s'expliquent déjà parce qu'il s'agit d'un village qui est libéré presque sans combat, presque sans destruction. C'est aussi un village où la population est présente. Donc la population est là pour accueillir les libérateurs. En août 1944, la situation des Alliés est suffisamment avancée, on n'a plus de doute sur la défaite de l'Allemagne. Donc les civils ne sont pas réticents, n'ont pas peur d'aller au-devant des libérateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez presque avoir l'impression que c'est une photo de famille. En fait, il y a presque tout le village qui est là, vous avez des policiers qui sont ici, vous avez les enfants qui sont mis au premier plan. On a dû demander en fait à tout le monde vraiment de se mettre devant l'appareil photo, aux enfants de se mettre tout devant, pour être immortalisés avec les premiers Britanniques, les premiers libérateurs qu'ils rencontrent. Le but de cette photo, c'est là encore de montrer l'accueil favorable qui est fait aux troupes alliées. Cette deuxième photographie, je l'ai prise, mais j'aurais pu en prendre une centaine d'autres, puisque c'est vraiment l'exemple le plus classique que l'on ait. C'est des convois militaires alliés qui passent avec des soldats qui distribuent peut-être des cigarettes, peut-être des bonbons, des chocolats, à des civils français, majoritairement des femmes et des enfants. Alors le fait que ce soit des femmes et des enfants, c'est plutôt normal, puisque en fait en France, vous aviez beaucoup d'hommes qui étaient prisonniers de guerre en Allemagne, ou travailleurs en Allemagne, donc vous aviez plus de femmes et d'enfants. Et pour les reporters de guerre britanniques, c'est aussi intéressant, puisque dans l'imaginaire, cela montre des héros en train de libérer la veuve et l'orphelin d'une oppression de l'ancien occupant allemand, et de distribuer de la nourriture, et donc d'être bienveillant. Après, vous avez aussi des photographies qui sont un peu plus discrètes dans la manière de montrer la gratitude des Français. Je vous donne deux exemples. D'abord, cette photographie d'un commando britannique, tout juste débarqué le 6 juin 1944. On est aux arrières de la plage de Sword Beach. Alors pourquoi tout juste débarqué? Parce qu'ici, on voit qu'il porte encore sa bouée de sauvetage. Donc la plage n'est pas loin, il n'a pas eu le temps encore de se défaire de sa bouée de sauvetage. La scène, elle est prise presque de manière furtive, rapide, puisqu'on voit que les civils apportent un verre, peut-être d'alcool, de calva ou de cidre, au libérateur. La porte n'est pas ouverte, donc le soldat ne rentre pas, il faut qu'il aille combattre, après tout c'est quand même son travail, mais il peut partager peut-être un moment rapide avec les civils pour recevoir ce verre. Et là encore, on voit que la photographie a été posée, certaines personnes regardent le photographe, le soldat regarde le photographe, on leur a demandé de prendre cette pose. Cette deuxième photographie, un peu dans le même esprit, est intéressante puisqu'elle montre déjà l'image de plusieurs soldats en armes. Vous voyez bien qu'ils ont leurs armes ici des équipements qui portent des munitions, qui rencontrent une jeune femme sans défense, qui leur offre des fleurs, qui semble être un cadeau modeste, mais témoin de toute la bienveillance des Français. Et donc, là encore, vous pouvez voir qu'elle a un sourire un peu gêné. Donc, sans doute que le photographe lui a demandé de prendre la pose. Le bras n'est pas très avancé. Donc, le soldat attrape le bouquet de fleurs. On voit vraiment que la scène, elle est posée. Le reporter de guerre a dû leur demander de prendre cette pose pour la photographie. Et donc, c'est encore intéressant pour réfléchir à la manière de... C'est intéressant pour ce qu'on veut montrer des relations entre les civils et les militaires.
Maintenant, ça c'est une petite découverte que j'ai faite en réétudiant ces photographies. Ces images, elles sont assez connues quand on s'intéresse à la Libération. Il s'agit donc du général, il n'est pas encore maréchal à l'époque, Montgomery, qui est en train donc ici de discuter avec des jeunes filles françaises, des enfants. Et ici, vous avez la famille de ces enfants. A priori, nous sommes dans une ferme, dans un espace rural. Alors, le but de cette photographie, elle est prise le 16 juillet 1944, c'est de montrer déjà un officier supérieur, un officier important, puisqu'il commande le corps expéditionnaire britannique qui participe à la libération de la France. On le montre proche des civils, comme on le montre habituellement proche de ses soldats. Donc voilà, c'est l'idée de montrer que c'est un officier qui va sur le terrain. Il ne reste pas dans une salle des cartes, il va à la rencontre des gens. Et on montre aussi ici que à la fois l'officier reconnaît les civils français comme accueillants et que les civils français le reconnaissent et acceptent les libérateurs. Maintenant, pourquoi il y a une double lecture en fait, à faire de ces deux photographies? Parce qu'en fait, ces photographies, elles partent d'une erreur qu'a commis Montgomery au début du débarquement. Le 8 juin 1944, il écrivait dans une lettre à un de ses collègues, le général Frank Simpson, je cite, « Il y a eu des femmes snipers, probablement des épouses de soldats allemands. Les soldats canadiens en ont abattu plusieurs. » Il écrit ça à un de ses collègues, en parlant de la libération, et quelques jours plus tard, le 13 juin 1944, il donne une conférence de presse où de nombreux reporters de guerre sont là, et il dit, là encore, qu'il y a eu des femmes françaises qui auraient été des snipers et qui auraient tiré sur des soldats alliés. Et là, c'est un coup de tonnerre pour la presse, dont une partie s'en empare, et vous avez cet article qui est publié dans le Sunday Pictorial, le 18 juin 1944, par un reporter de guerre qui s'appelle Rex North. Et donc, je vous résume l'article, mais en gros, il écrit que les civils français tirent dans le dos des soldats alliés et que finalement, ils ont été trop longtemps en contact avec les Allemands, qu'ils sont devenus sympathisants avec les Allemands et qu'en fait, ils ne sont pas du tout accueillants envers les populations, envers les libérateurs, envers les Britanniques. Donc, évidemment, cela remonte vite aux oreilles du haut commandement militaire allié, puisque les soldats en parlent, les familles de soldats écrivent aux soldats qui sont sur leur front, en s'inquiétant en fait, en disant mais faites attention aux civils, ils peuvent être dangereux, etc. Donc le haut commandement s'empare de l'affaire et renvoie des reporters sur le terrain pour faire d'autres articles de presse et dire non, tout va bien, les civils français sont très accueillants, etc. Et donc le fait que quelques jours plus tard, on ait ce reportage au cours d'une visite de Montgomery, c'est aussi une manière de montrer que finalement, Montgomery reconnaît les civils français comme des gens amicaux, friendly. Donc, maintenant, je vais aborder le dernier point et je vais essayer d'être assez rapide. Et si vous avez des questions, on reviendra dessus, comme ça permettra d'en parler plus longuement. J'avais envie de montrer la manière dont est représentée la répression de la collaboration par les reporters de guerre britanniques, et surtout comment ces photographies peuvent nous montrer la manière dont sont impliqués ou pas les soldats britanniques dans ces scènes. J'ai pris seulement une étude de cas qui se situe dans la petite ville de Breteuil, on est en Normandie, à la fin août 1944, où il y a eu le cas de 3 femmes qui ont été tondues, des femmes collaboratrices, women collaborators, c'est ce qui est écrit dans la légende. Vous avez à l'Imperial War Museum 5 clichés qui existent de cette scène de tonte, et vous avez 2 films de moins d'1 minute, je vais y revenir, qui montrent la scène. L'historien Fabrice Virgili, qui a travaillé sur les femmes tondues, a montré que dans ces photographies, il existe 3 moments principaux qui sont montrés: le jugement, la tonte et la promenade de ces femmes avant ou après la tonte. Ici, nous avons 2 des moments. Nous avons la tonte en elle-même et la promenade. Ces tontes, à Breteuil, elles interviennent au moment de la libération de la ville. La ville est libérée le 23 août 1944 et les photographies sont datées de la fin du mois d'août 1944. C'est difficile de trouver la date exacte parce qu'à mon avis, elles ont été mal légendées. Il y a un élément qui nous permet de dater les photographies et les vidéos,
c'est que sur un des plans, alors c'est pas celui-ci, mais on voit sur les uniformes des soldats britanniques un insigne d'une division, et on sait que cette division en fait est passée dans la ville le 25 août 1944. Donc normalement, ces photographies ont été prises le 25 août 1944. Donc, ce qu'on voit, c'est des femmes qui sont donc tondues dans un bâtiment qu'on identifie mal, peut-être une grange, par des coiffeurs qui ne sont peut-être pas membres de la résistance, puisqu'ils ne portent pas de brassard, mais en tout cas, la résistance a dû leur demander de tondre ces femmes. Ce qu'on voit, c'est que ça devient un véritable spectacle populaire, puisque vous avez plein de personnes qui sont là, y compris des enfants, que vous voyez ici sur des épaules, ou ici sur des piliers pour mieux voir la scène. Et vous avez aussi des soldats britanniques qui sont ici sur la partie gauche de l'image. Vous avez aussi des résistants, comme celui-ci, on le reconnaît bien avec son brassard, et puis il porte une arme que l'on voit difficilement ici. Concernant les vidéos, les vidéos, j'ai appris qu'il en existait, puisqu'en fait, ici, on voit un caméraman. Donc c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait des vidéos, que j'ai réussi à trouver. Et ces vidéos, elles nous permettent de compléter l'étude des photographies, puisqu'on comprend un peu mieux comment s'organise la scène. Déjà, ça nous permet d'identifier le fait qu'il y a 3 femmes qui sont tondues à ce moment-là. On les voit toutes, elles sont chacune tondues par un coiffeur. On voit que pendant la tonte, il n'y a pas de civils, mais par contre, il y a des militaires britanniques, que l'on reconnaît ici. Il y a un résistant, juste ici, qui est en train de réajuster son brassard. On voit que les gendarmes, dans la vidéo, on se rend compte que les gendarmes essaient de contenir la foule, qui essaie d'attraper les femmes en passant, ou peut-être même de leur donner des coups. Ce que l'on peut voir, c'est que les soldats, notamment sur on le voit sur les vidéos, les soldats semblent sourire à la scène, et un peu plus tard, on voit aussi que la présence de photographes et de caméramans suscite une attraction pour la communauté villageoise. Les gens regardent vers l'objectif, ont envie d'être photographiés, parfois on a des enfants qui s'arrêtent, qui essaient de faire des signes pour être sur la vidéo, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre la manière dont ici, les libérateurs sont presque intégrés à la communauté villageoise. C'est censé être des scènes de règlement de compte entre Français, et ici, les soldats britanniques participent presque à l'événement, ils sont présents, ils sont au plus proche de l'événement, comme si la population finalement les avait intégrés à pouvoir participer, ou du moins avait reconnu leur légitimité à participer visuellement à cette scène. Ces militaires, on peut le deviner, des soldats sans doute de la logistique, du soutien. C'est pas des troupes combattantes, déjà parce que les troupes combattantes assistent très peu à ces scènes qui ont lieu après la libération. Les troupes combattantes, leur rôle, c'est d'avancer, donc elles ne peuvent pas avoir le temps d'assister à ce genre d'événement. Sans doute des troupes de logistique aussi, puisqu'on voit qu'ils ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas d'armes. Donc en fait, sans doute que leurs camions sont passés dans la ville, il se passait ça, ils sont descendus pendant peut-être 1 heure, 2 heures, et ils ont assisté à la scène en même temps que des photographes de guerre étaient présents avec eux et donc ont documenté cette scène. D'ailleurs, on voit que sur le reportage complet, quelques jours après, les photographes de guerre suivent les opérations militaires et on voit des photographies de combat, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les ordres du haut commandement militaire allié étaient pour les soldats britanniques de ne pas participer à ces scènes, de laisser les Français faire entre eux. Et pourtant, on voit bien dans les témoignages, on n'a pas l'impression... Pardon, excusez-moi, je reprends. Dans les témoignages, les soldats parlent peu de ces événements. Les seules mentions qu'on en a, c'est par exemple dans les archives des unités d'affaires civiles. Je vous donne un exemple. Les affaires civiles ont donné l'ordre aux soldats alliés de rester à l'écart de ces événements. Je vous cite le passage d'un des ordres qui est donné en juin 1944. Il dit, je cite, « Ceux d'entre nous qui entrent en contact avec les Français à l'heure actuelle ne doivent pas oublier qu'ils vivent non seulement des combats dans leurs champs et leurs villages, mais aussi une révolution politique interne, jusque-là sans effusion de sang, mais non moins déroutante. Un jugement hâtif sur leur morale, leur attitude envers les Alliés ou toute autre chose doit être évité. » Ici, on invite les soldats à rester à l'écart de tout jugement. Et en fait, on le voit bien, c'est que dans les lettres que les soldats écrivent à leur famille ou dans les témoignages que l'on a, finalement, ils en parlent peu. Il y a quelques cas, mais ce n'est pas quelque chose de majoritaire. Et
les photographies des reporters de guerre ou les films où l'on peut voir des militaires britanniques dans ces scènes, ils sont très rares. Le fait qu'ils soient très rares ne veut pas dire que les soldats n'étaient pas présents, mais le fait qu'on ne veut pas montrer qu'ils étaient présents. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de voir l'utilisation éventuelle de ces images dans la presse. Je sais qu'il y en a eu quelques-unes, mais à ma connaissance, les photographies qui sont utilisées dans la presse à l'époque ne montrent pas les soldats britanniques dans ces scènes-là. Comme une certaine manière de montrer déjà que la France sait régler ses problèmes elle-même, que les Français savent régler leurs problèmes eux-mêmes, et ensuite que les Anglais ont bien respecté leur rôle de ne pas rentrer, de ne pas participer. Donc ces reportages, ils sont aussi intéressants puisque ils permettent de montrer au lectorat britannique, aux Britanniques qui ne sont pas sur place, que les Français sont de leur côté, puisqu'ils ils s'occupent des personnes qui ont collaboré avec les Allemands. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Il y aurait plein de choses à dire. Vraiment, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, que ce soit la présentation des destructions ou la manière dont les soldats peuvent être montrés en train d'aider la population en distribuant des vivres. Ça, c'est une photographie que j'aime beaucoup puisqu'on voit comment elle est posée et on voit tout le sens politique qui est derrière cette photographie où un soldat a une femme française. Il y aurait vraiment plein de choses à dire. Ce qu'il faut juste par contre distinguer, c'est qu'il y a des photos de la libération et des photos de la présence militaire britannique. Et elles ne veulent pas montrer la même chose. À partir du moment où la libération elle est acquise et où le front est bien loin, il y a encore des photographies de troupes britanniques qui sont en France, mais on essaie de montrer une autre manière, on essaie de justifier pourquoi ces troupes sont encore en France. Et je vous remercie de votre attention. Thank you very much.